Le travail de la terre constitue pour certains la meilleure façon de vivre la foi. Au village Elat, nous avons rencontré Eyenga Etundi Michel, un jeune seigneur de la terre qui nous présente son exploitation agricole. Bon, au départ, ça a été des champs comme ça, là, il y avait les avocatiers, les manioc, tout. Mais à un moment donné, on est en train de changer ça, que bon, maintenant, on se lance à faire la pastèque. Quand nous aussi, on voit d'autres faire, ça les lance, et nous aussi, on a vu que ça peut aider la famille, le village, les enfants, l'environnement. En exploitant agricole averti, Eyenga Etundi Michel a déjà une idée des recettes attendues à la fin de récolte. Un hectare de ça, on nous explique que tu ne peux pas manquer peut-être tes 2, 4, 5 millions dans ton champ là, en moins de 3 mois. Tu peux encore planter parce que dès qu'on va enlever ça, on va seulement changer les trous parce qu'on ne va plus remettre sur les mêmes trous. Bon, on décale seulement. Donc au bout de 3 mois et 2 semaines, je sais que je serai déjà aussi un homme comme les autres. Par ailleurs, la courbe des projets à réaliser est à la mesure des recettes attendues. Je vais d'abord ouvrir un compte. Oui. C'est par rapport à ce compte que je veux réaliser certains de mes problèmes. Et ce qui peut arriver, les enfants vont à l'école, il faut construire. Il faut refaire même d'autres champs en dehors de la pastèque, quoi. Son épouse et partenaire majeur de l'exploitation familiale exprime son enthousiasme dans la mutation opérée dans leur pratique de l'agriculture. J'étais contente parce que je savais que si on fait la pastèque, on peut en avoir la vie pour élever nos enfants. Et nous tous, on est en train de travailler ensemble pour se faire vivre comme nous sommes au village. Si Madame Eyenga est totalement disposée à accompagner Monsieur son époux dans le développement de leurs activités agropastorales, elle n'entend par contre pas du tout soutenir son homme dans un quelconque projet de modification du régime matrimonial. Pas question de prendre une seconde femme, ça jamais. Vous accepterez que votre mari prenne d'autres femmes pour que vous travaillez mieux? Non, je travaille rien qu'avec mes enfants. J'en ai beaucoup d'enfants. Les enfants nous aident beaucoup. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que votre mari prenne d'autres femmes? Parce qu'on n'a pas de moyens. En sa qualité de jeune entrepreneur agricole convaincu, Madame Eyenga délivre des messages d'exhortation aux filles et jeunes femmes qui ont encore une attitude de rejet vis-à-vis du travail de la terre. L'agriculture est très bien parce que moi je suis née dans ça, donc moi j'aime ça. Et ça me rapporte aussi puisque j'élève mes enfants rien que dans les champs. J'en ai 6 enfants, eux tous ils partent à l'école et on vit aussi bien. Non loin de là, un autre jeune a jeté son dévolu sur la culture moderne de la papaye. Je suis en train de créer une plantation de papaye, papaye Goliath. Nous sommes en train de travailler sur 2 hectares. 1 hectare de papaye Goliath, ça prend 1200 plants. Et l'environnement, dans les premiers 7-8 mois, nous pouvons avoir même 10 fruits par plant. Et comme au marché, on vend les papayes Goliath à 1000 francs, nous prenons même à 500. Ça veut dire qu'un pied peut te donner maximum 10 000. Oui, c'est comme ça. Ça dépend aussi, on peut arriver au marché à l'abondance. On peut prendre même à 400, 300. C'est comme ça que nous prévoyons. Ailleurs, de jeunes femmes sont engagées avec enthousiasme dans la culture du manioc. La manière qu'on plante, d'abord un espace à une dimension d'1 mètre. Et les boutures, on regarde quand on met sur le sol. Donc le côté qui pousse, c'est ça qu'on met par le haut. Et l'autre côté par en bas. Quand on met, c'est là, ça permet aussi. Quand tu mets en bas, l'eau en bas du sol, ça ne donne pas. Ça pourrit plutôt. Il faut un an pour avoir les tubercules qu'on peut vendre. Parce que quand on cherche ça avant que ça soit bien mûr, ça soit l'eau dans la marmite. Et le manioc n'est pas bien dans la bouche. Dans un autre village, plus précisément à Tom, sur la route d'un fou, dans la périphérie de Yaoundé, d'autres jeunes exploitants agricoles font dans l'association des cultures. Nous avons dans cette plantation le piment, qui est une plante de longue durée. Et à côté du piment, on a du macabo, du maïs, qui sont des plantes de courte durée qui accompagnent le piment. En attendant la culture qui dure, nous pouvons déjà récolter ces cultures de très courte durée. Donc nous choisissons ce qui est de l'heure et nous mettons ce qui ne dure pas. Donc c'est l'agronome qui décide. Le plus important est dans la durée. Nous voulons des plantes de courte durée pour accompagner la culture de longue durée.
Le promoteur du concept de la foi par les œuvres accompagne personnellement les membres de l'association dans leurs activités de production, probablement pour se rassurer de l'implémentation effective des enseignements dispensés. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est matérialiser cette foi qui aujourd'hui ne voudrait pas simplement, comme on a l'habitude de le dire, d'être simplement ceux-là qui prêchent en demandant aux gens de prier, de faire des levains. Mais il faut aussi prêcher par des exemples. Voilà pourquoi tous ces jeunes que vous essayez de voir, tout ce que nous sommes en train, que vous avez eu peut-être à jeter un coup d'œil depuis que nous sommes ici, c'est cette foi-là que nous avons implémentée et que beaucoup de jeunes commencent déjà à comprendre, n'est-ce pas, les bien fondés. Ça permet, comme il y avait certains qui peut-être n'ont pas eu un certain niveau scolaire, et ils peuvent se reconvertir en agriculteurs et trouver leur compte. À la fois de fin d'année, l'on peut alors exposer avec fierté le dur labeur. La jeune femme explique l'apport de la foi pour l'atteinte du rendement optimal. Quand j'arrive au champ, je dis Seigneur, tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as donné 2 mains, 2 pieds, ça veut dire que tu m'aimes. Il y a l'autre qui n'a pas la main ou le pied. Toi, tu me les as donnés. Alors ce que je vais faire, je le fais par toi. Que l'esprit me soutienne, que toi-même tu y mets. Je sais mettre, c'est toi qui vas me donner ce que je mérite. Tout à côté, Marie-Noël présente fièrement les poulets qu'elle élève dans une ferme familiale. Il y a les poulets de 48 jours. Donc 48 jours, il y a les poulets de 50 jours, il y a les poulets de 45 jours. Comme ceci, c'est le poulet de 48 jours. Un poulet comme celui-ci, ça coûte 2500. 2500. Pour Mvogo Mathieu, régisseur de la foire, il est important d'offrir des outils d'orientation fiables aux touristes de passage à Yaoundé. Angola.com, c'est toutes les informations pour votre séjour à Yaoundé. Quelqu'un qui arrive à Yaoundé, il a besoin de savoir où se trouve un hôtel, où se trouve un restaurant, à combien coûte un hôtel quand il arrive dans la ville. Pour aller à Douala, où est-ce qu'on doit prendre la voiture, l'histoire de la ville de Yaoundé, toutes les informations culturelles, touristiques, c'est un peu ce que nous faisons. Au stand de produits cosmétiques, Madame Nomo Christelle présente les atouts des produits 100% biologiques. Ce shampoing, c'est un shampoing crétin qui adoucit, qui démêle, qui est gratte, il est anti-démangeaison. Donc c'est fait à base d'écorces, de racines, de feuilles de plantes et de gel végétal. Le gel est 100% végétal. La promotrice de House of Bio adresse des messages de réconfort aux femmes qui parfois abîment leur beauté par des produits toxiques. Une beauté bio, c'est possible. C'est possible d'être très belle au naturel. C'est possible de préserver son capital jeunesse sans toutefois abîmer sa peau par des produits d'une forte toxicité. Pour cette autre fois des produits de la foi active, l'autorité administrative locale est venue, une fois de plus, adresser les encouragements des pouvoirs publics. Par rapport aux fréquentations religieuses, je veux juste appeler à la sagesse. Et une personne qui se dit d'être de Dieu marche avec l'Esprit de Dieu. Donc il faut juste appeler la sagesse, il faut avoir les pieds sur terre, écouter le conseil des aînés et des parents. Parce que beaucoup de jeunes, on a beau accuser l'escroquerie, mais ça dépend d'abord de la volonté personnelle. Chacun sait ce qu'il veut dans la vie et la personne qui sait ce qu'il veut dans la vie doit trouver les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs positifs